Bonjour mes frères, mes bien-aimés en Christ. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui pour notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait que nous puissions être comptés parmi les vivants de cette journée. Nous vous adressons nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous nous entendez, où vous nous écoutez. Nous sommes là pour vous présenter ce que nous avons, un petit message que nous vous adressons en ce qui concerne la parole de vie. Cette parole de l'Évangile qui nous est parvenue, nous, dans les conditions peut-être pas bonnes, mais le Dieu Tout-Puissant qui nous connaît, il sait de quoi nous parlons. Et ce soir, je crois que tous, nous nous sommes réveillés comme ça quand nous avons grandi. Nous avons trouvé qu'on nous a parlé de Dieu. Nos parents nous parlaient de Dieu. Quand nous allions dans les églises, on nous parlait de Dieu. Dans nos écoles, on nous parlait de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des choses que nous a racontées, des choses que nous avons entendues, des bouches d'autres personnes qui nous ont précédés en connaissance. Ou bien nos aînés, les gens qui ont connu beaucoup de choses avant nous. Ils nous ont parlé de Dieu, nous avons lu à propos de Dieu, nous avons entendu des choses à propos de Dieu, mais réellement, qui est ce grand Dieu-là? C'est sur ce petit sujet que nous allons essayer de partager avec vous ce soir. Nous croyons que la chose n'est pas facile, mais vous devez savoir que nous sommes en train de vous entretenir dans un contexte où il y a un grand bouleversement sur le plan spirituel. Donc, qui est Dieu? Ce grand esprit éternel là-bas. Lui qui a créé tout, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lui qui a commencé toutes choses, il est même le commencement de toutes choses. Il est la source de nos vies. Qui est ce Dieu-là? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et c'est un grand être qui a vécu par lui-même. Il est par lui-même. C'est Dieu-là. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu sous différentes formes. Quand vous prenez l'épître de Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 2, Dieu est sa parole et sa parole est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il est, ces dieux là-bas? Il fit avant tout au commencement. Dans Genèse 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Il créa les cieux et la terre. Et que la lumière, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. C'est comme si c'était la première fois que Dieu vit la lumière. Car cette lumière était bonne. Dieu constata aussi lui-même que la lumière était bonne. Et la sépara des ténèbres. C'est la séparation de ces deux mondes. Celui des ténèbres, qu'on appelle le royaume de Satan, et qui est éphémère. Et celui de la lumière, qui est le royaume de la lumière, donc le royaume de Dieu. C'est ce royaume qui est éternel. Au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons qu'il y avait les ténèbres sur la terre. C'est-à-dire que le monde sombrait dans l'obscurité. C'est-à-dire l'ignorance. L'absence totale de la lumière et l'absence totale de la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Les ténèbres ont précédé la lumière. Donc, il fallait qu'il y ait d'abord les ténèbres. C'est-à-dire l'ignorance, afin que lui-même vienne et apporte la lumière qui est lui-même. Dans Jean, chapitre 1er, verset 3 jusqu'à 5, la Bible dit que toutes choses ont été faites par Dieu lui-même, c'est-à-dire par la parole. Cette parole était la vie, et la vie était la lumière. La vie était la lumière. Quelle lumière? La lumière des hommes. Et Dieu est la lumière des hommes. Donc quand on parle de la lumière des hommes, on parle
la lumière du monde. Parce que nous les hommes, nous sommes tirés de la matière de ce monde. C'est-à-dire ces éléments que contiennent la terre. Nous également, en tant qu'hommes, en tant que produits de la matière, nous avons également en nous ces éléments. Mes chers frères et sœurs, les choses ne semblent pas très faciles dans le domaine où nous sommes en train de les aborder. Parce que Dieu lui-même, dans sa sagesse, il a dit que tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé dans l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir, nous, membres de l'Église? Cette Église-là universelle. Je ne parle pas des assemblées. Je parle de l'Église universelle. Le corps du Christ. Ce corps mystique qui a des membres éparpillés sur toute la planète. C'est de cette Église-là dont je parle. Si nous continuons avec notre petit exposé, vous allez comprendre que Dieu, en créant tout ce qu'il est en train de créer ici, il avait un objectif. Quel est cet objectif que Dieu avait? Il voulait que l'homme qu'il avait créé puisse le représenter sur la terre. Et que l'homme soit un Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous, Africains, en dehors des Occidentaux, nous avons reçu la lumière à partir des personnes qui n'étaient pas mandatées. C'est-à-dire, nous avons reçu la lumière à partir de la colonisation. Ce n'était même pas la lumière, je dirais, les Écritures. C'est-à-dire, ce que nous avons appelé Bible. Nous avons reçu cela à partir des gens qui étaient venus nous coloniser. Maintenant, ces gens-là, dans leur fort intérieur, ils n'avaient pas la connaissance spirituelle de Dieu. Ils avaient ce qu'ils ont appelé la connaissance. Mais c'était une connaissance seulement scripturaire. C'est-à-dire, c'était la lettre qu'ils avaient parce que tout est venu déjà traduit dans leur langue. C'est ainsi que nous avons vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comme ces gens là-bas nous ont apporté l'évangile, pas dans les langues de Dieu, dans leur langue. Ils avaient la facilité de l'interpréter à leur manière. Ils avaient les possibilités de faire ça à leur propre manière. Mais pas selon Dieu. Maintenant, Dieu, quand lui devait venir, il le fait comment? Parce que lui, Dieu, il a tout mis dans ses Écritures, dans ses paroles saintes. C'est pourquoi dans Amos 3, 7, il dit, Dieu sur la terre ici ne peut rien faire sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Il dit les prophètes. Pas un pasteur, pas un évangéliste, pas un docteur, pas un apôtre. Mais Dieu précise. Il dit que à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire quand la parole de Dieu, quand dans un moment donné, Dieu veut donner la lumière sur la terre, c'est-à-dire Dieu a un message adressé aux hommes de cette terre que nous sommes, Dieu envoie d'abord un prophète. Il parle par le prophète. Quand le prophète reçoit le message venant de Dieu, il va aussi le dire aux gens. Parmi les gens là, il peut y avoir des gens qui peuvent bien percevoir le message pour le transmettre aux autres. Donc c'est là que commence le ministère des Éphésiens 4. Ça s'est trouvé également du temps de Moïse. Quand Moïse recevait la parole de la part de Dieu, il venait avec cette parole, il ne s'adressait pas directement aux enfants d'Israël, non. Moïse s'adressait aux chefs des groupes des enfants d'Israël. Les chefs de 50, les chefs de 70, ainsi de suite, vous connaissez la chose. Maintenant, parmi ces chefs là-bas, il y avait des gens qui avaient la possibilité ou bien la capacité de mieux transmettre la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là que nous appelons docteurs aujourd'hui. Il y avait parmi ces gens-là, les gens qui ne pouvaient s'éliminer qu'à la propagande seulement. Ils pouvaient parler et passer. Ce sont ces gens-là que nous appelons aujourd'hui les évangélistes. Parmi ces gens-là, il y avait des gens qui avaient des capacités de regrouper les gens. Comme une poule peut regrouper ses poussins sous ses ailes. Il y avait des gens là qui avaient cette capacité là-bas.
Des gens qui pouvaient rester sur place, prendre ce que le prophète avait amené, transmettre correctement et fidèlement. Je répète, transmettre correctement et fidèlement. Maintenant, ces gens-là, pour la plupart, ils n'avaient pas des écritures telles que nous les avons. C'était des gens qui recevaient le message de la part de Moïse. Mais regardez, il devait aller avec ce message pour l'apporter aux enfants d'Israël. Il prenait fidèlement le message de la part de Moïse et ils amenaient ce message devant les enfants d'Israël et ils transmettaient fidèlement ce message là-bas. Ils n'ajoutaient pas leurs pensées, ils n'ajoutaient pas leur philosophie, ils n'ajoutaient pas n'importe quoi que ce soit, même sur le plan matériel, sur le plan scientifique, non. Ils devaient apporter le message tel que Dieu l'avait donné à Moïse. C'est ce qui a fait que, à un certain moment, ces gens là-bas, ils étaient des gens forts, parce qu'ils avaient la nourriture qui n'était pas avariée. Maintenant, nous avons vu qu'au fil des âges, les choses ont commencé à tourner autrement. Bon, quand les choses ont commencé à tourner autrement, à qui est-ce que nous devons donner la faute? Nous donnons la faute aux Éphésiens 4. Pourquoi? Quand ils reçoivent le message, ils ne savent pas le transmettre fidèlement. C'est ça le problème. Et il y a aussi une chose. Et quand le message de Dieu vient, ce n'est pas de la connaissance scientifique. Ce n'est pas de la littérature. C'est quelque chose qui est divinement inspiré. Et quand cette parole venait, Paul disait qu'il doit aussi donner cette parole aux gens qui sont capables. Nous avons remarqué que beaucoup de gens qui ont professé être des prédicateurs, des prophètes, des évangélistes, n'étaient pas déjà des gens qui avaient la capacité de transmettre ces choses. Comme ils n'ont pas été capables de transmettre ces choses, ils ont ajouté leurs pensées. Ils ont ajouté les doctrines, ils ont ajouté des dogmes et des credos dans ce qu'ils devaient apporter au peuple de Dieu. Maintenant, nous voyons qu'aujourd'hui, si vous regardez dans le monde aujourd'hui, la matière spirituelle, c'est quelque chose de second plan. Les gens s'intéressent beaucoup à des choses qui peuvent donner beaucoup de revenus. Maintenant, c'est ainsi que les gens qui sont semblés apporter la parole de Dieu ont pris aussi la tournure. Ils ont commencé à prendre la parole de Dieu comme une source de revenus. C'est ce qui a dérangé la chose. Actuellement, sur le plan spirituel, vous allez constater que beaucoup de personnes déraisonnent. Mais regardez du temps de Moïse, si tout le monde était croyant de la Bible, il n'y aura pas des assemblées telles que nous les avons maintenant. Nous les avons parce que les gens ne sont pas croyants de la Bible. Parce que si on était croyant de la Bible, on devait se demander à cette heure. Mais Moïse était un prophète. Il avait reçu un message de la part de Dieu. Nous nous disons prédicateurs. Mais quel est le message que nous avons évangélisé? Est-ce qu'il y a-t-il un prophète qui a parlé? Voilà comment les gens qui croient à la Bible devaient faire. Maintenant, aujourd'hui, il y a des prophéties de la Bible qu'on a mis de côté. On ne peut pas les lire parce que ça vient d'eux. Or, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de la Bible de Dieu. Et la Bible est claire. Il dit qu'avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, Dieu va envoyer un prophète du nom d'Élie. Quel est ce Élie-là qui doit venir? C'est là où j'interpelle nos frères. Vous qui êtes encore aujourd'hui en train de sombrer dans les prisons sataniques, vous pensez que vous avez des assemblées? Ce sont des tombes blanchies seulement. Alors, sachez que nous sommes en train de courir petit à petit, nous nous disons vers la fin des temps. Daniel à Babylone avait vu notre temps ici, le temps des gentils. Comment ça devait commencer, comment ça devait terminer. Nous devons tirer attention, savoir que les temps ne sont plus. Le temps n'est plus et nous devons avoir, comme cheval de bataille, chercher à prendre, pas chercher les hommes et les femmes pour les intégrer dans l'assemblée. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais chercher les âmes pour les amener à Christ. Une âme qui est amenée à Christ, c'est un homme fait à la stature parfaite de Jésus-Christ. Cet homme-là n'a pas ses pensées, ses propres pensées, que les pensées de Christ. Et vous-même qui transmettez, soyez d'abord quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a l'esprit de discernement. Soyez quelqu'un qui connaît réellement ce que Christ a besoin. Quelle est la nourriture que Christ a besoin? Le Christ a besoin de la nourriture que lui-même a donnée. C'est cette nourriture qui contient beaucoup de vitamines célestes, qui peut bien nourrir les âmes des gens. Alors, si vous n'avez pas cette nourriture, rentrez encore à la Bible. Posez-vous des questions. Est-ce que vous, là-bas,
Vous êtes réellement appelé de Dieu, ou bien c'est parce que vous avez appris à parler la langue française que vous vous faites prédicateur. Merci, cher peuple de Dieu. Merci, chère épouse de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. Ça, c'est juste notre premier message à l'Église. Je parle à ceux qui ont été appelés à sortir. Donc, les gens qui étaient dans la pensée de Dieu avant que le monde ne soit créé. C'est à ces gens-là que j'adresse ma parole ce soir. Ne nous croyons pas déjà arrivés, mais nous sommes en cours de route. Sur la route, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous renverser nous-mêmes. Mais nous savons que Dieu reste Dieu. Parce que tous ceux qui croient en ce message, qui croient en sa parole, ce sont ceux-là qui étaient dans sa pensée avant que le monde ne soit créé. Est-ce que vous étiez dans sa pensée? Est-ce que Dieu vous a connu avant que le monde ne soit créé? S'il vous a connu, vous devez avoir du respect envers lui. Mais si vous avez du respect, est-ce que vous respectez ce qu'il a écrit dans la Bible, ou bien vous prenez vos propres pensées pour vous avancer avec cela devant le peuple de Dieu? Merci pour cet après-midi. Je vous aime tant. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.